שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Varacha, j'espère que vous allez bien, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Et après le petit shiur, je vais vous parler. Et la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Hukat. La paracha de Hukat, c'est une paracha d'une loi que on connaît pas la raison. Même Shlomo HaMelech ne connaît pas la raison. Et c'est la mitzvah de para aduma. Ça veut dire que si quelqu'un était impur, une fois que son impureté est finie, on jetait sur lui un peu des cendres de la vache rousse. La vache rousse, c'était une vache qui était rousse, que on va l'égorger et on va prendre les cendres, comme c'est écrit dans la Torah, Zot Hukat Torah, Ashit Siva Hashem, les morts. Ça, c'est la loi de la Torah que Hashem a ordonné au Bni Israël. Veikho Elecha, ils vont prendre pour toi une vache rousse, Timima, qui est pure, que c'est-à-dire que jamais elle a eu de relation avec personne, et jamais on a travaillé avec, c'est-à-dire qu'on n'a pas labouré la terre avec, et qu'elle a aucun mot, qu'elle a aucun défaut, et cette vache rousse-là, elle va être brûlée, égorger, brûler, ramasser ses cendres et purifier les impurs. Et celui qui les pur, qui la brûle, lui va devenir impur. Alors c'est les raisons de ça, on ne sait pas. Pourquoi une vache, pourquoi pas une brebis, pourquoi pas un mouton, pourquoi rousse, pourquoi pas une autre couleur. Et vraiment, c'est un miracle. Dans le désert, ils avaient cette vache rousse. D'ailleurs, c'est Eliezer qui l'a, c'est Eliezer HaKohen, le fils d'Aaron HaKohen, c'est lui qui l'a égorgé, c'est lui qui l'a fait tout ce travail. C'est un miracle, hein, que même le miracle de le Techelet, le bleu comme était dans chaque talit. Vous savez que c'est une mitzvah de mettre le sang d'un poisson qui est bleu, c'est très unique, et avec ça, c'est ça ce qu'on appelle le Techelet. D'où ils avaient ça dans le désert? C'est des miracles. Vous savez, c'est même les diamants qu'il avait le Kohen Gadol, le Urim Vitumim qui portait sur son cœur. Il y avait là-bas 12 pierres. D'où la Gemara dit que ces pierres-là, ils sont venus c'est un nuage qui est venu les a apportés. Un nuage. Ça veut dire pour vous dire que il y avait plein de miracles. Il y avait aussi un animal qui n'existe pas. Il s'appelle Tahash. C'est le cuir de Tahash. Et ce cuir-là, c'était un cuir d'animal qui n'existe pas, que Hachem, il a créé une nouvelle création dans le désert pour construire le Mishkan. Il n'existe pas. Ça veut dire que Hachem, il veut t'apprendre que HaKadosh Baruch Hu, c'est lui le propriétaire, c'est le propriétaire du monde, et lorsqu'il décide à créer une nouvelle création dans le monde, quelque chose qui n'existe pas, elle vient comme le Corona. Le Corona, je vois et je lis, j'entends, on n'a pas encore découvert c'est quoi son remède. Ils essayent de comprendre et chacun y trouve, et après l'autre, il y a ce qu'on appelle, même maintenant ils ont découvert que avec tout ce qu'ils ont pu faire pour guérir ceux qui ont eu le Corona, ça peut laisser des séquelles. Ils ne savent pas où, on ne sait pas. C'est pas des séquelles. Chaque être humain, il a un corps différent de l'autre. Donc, les séquelles, sont complètement différentes. Et même si je vais vous faire peur, mais je vous dis ce que j'entends, je vous dis ce que je lis, je vous dis heureusement que je perds pas mon temps à lire, parce que je vois pas la télé, je vois rien du tout. Mais, ça me suffit quelques journaux que je lis pour suivre ce qui se passe dans le monde, quand même. Je dois être, parce qu'il m'appelle pour prendre des décisions, et donc je suis obligé de savoir ce qui se passe. Donc mes amis, HaKadosh Baruch Hu, c'est lui le Baal Habayit, c'est le propriétaire.
il y a cette mitzvah de la vache rousse. Hachem, il a apporté une vache rousse, je sais pas, elle est née dans le désert, comme ça, comme Hachem il veut. La Gemara, elle raconte qu'il y avait toujours des miracles en Israël, comment, à l'époque de Beth Amikdash, aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de vache rousse. Aujourd'hui, il n'y a pas, on n'a pas encore trouvé une vache rousse, ça n'existe pas. On a cru le trouver, mais toujours il y a des défauts. Mais pour vous dire que, dans le désert, ils ont trouvé tout ce, parce qu'étant donné qu'Hachem a donné la Torah, il a donné des mitzvot. Donc, bon, pour accomplir ces mitzvot, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, il faut qu'il y a, par exemple, la mitzvah de jeter les cendres d'un impur qui devient pur avec les cendres de la vache rousse. Alors, il faut l'avoir, cette vache rousse. Où ils vont la trouver dans le désert. Eh ben, quand il a fait naître cette vache rousse pour accomplir la mitzvah. À l'époque de Beth Amikdash, toujours, il y avait quelqu'un qui va avoir une vache rousse et qui va la vendre au Beth Amikdash et ils vont s'en servir de cette vache rousse là pour la brûler et les stocker dans des cruches et les donner dans tout Israël pour purifier les impurs. Mais pourquoi cette mitzvah-là, on ne connaît pas, personne ne connaît. Et c'est tout. C'est Hachem, il a pris une décision. C'est comme ça, c'est comme ça. Et s'il n'y a pas de vache rousse, ben c'est impossible. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait avoir. Parce que tout le inyan de la vache rousse, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. Parce que tout cela, parce que le Beth Amikdash, on ne pouvait pas y aller, même s'il suffit le mikvé. Quelqu'un qui est impur, même s'il va au mikvé, il ne peut pas aller au Beth Amikdash. Il faut qu'on jette sur lui les cendres de la vache rousse. Il fallait. Il y a beaucoup, la Torah, elle parle beaucoup sur qui on jetait les cendres de la vache rousse. La Torah, elle parle de ça. Donc, il peut pas Hachem nous accuser. Pourquoi on va pas au Beth Amikdash? Pourquoi on fait pas les sacrifices si on n'a pas jeté sur nous les cendres de la vache rousse? Donc, Akash Baruch Hu était obligé que ces cendres-là, c'est-à-dire que finalement, c'est impossible que Akash Baruch Hu, il va te donner une mitzvah, que Akash Baruch Hu va pas te donner le remède pour comment faire cette mitzvah. C'est impossible. Akash Baruch Hu nous a donné une mitzvah. C'est pas possible que Hachem, il va nous priver de ne pas faire ces mitzvot parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, Akash Baruch Hu, il fait tout. Et si t'as pas, donc, il faut chercher pourquoi. D'ailleurs, vous savez que beaucoup des fois, il y a des gens qui retournent dans ce monde-là uniquement parce qu'ils n'ont pas accompli une mitzvah. Ils retournent au Gilgul, pourquoi ils n'ont pas accompli une mitzvah? Ça veut dire que la personne, elle a la possibilité de faire la mitzvah. Akash Baruch Hu, sauf si vraiment c'est impossible. D'ailleurs, c'est l'exemple pourquoi on dit Israël arrivé et baisé. Les Juifs, ils sont liés les uns avec les autres. C'est-à-dire que moi, mais pour être liés les uns avec les autres, vraiment, il faut les aimer. Il faut aimer les uns les autres. C'est pour cela que la Torah te dit, aime ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah. Pourquoi aime ton prochain comme toi, c'est la base de la Torah? Parce que ce que toi tu peux pas faire, le fait que tu l'aimes et lui il l'a fait, alors il s'associe avec la mitzvah que lui il a fait, que toi tu n'as pas pu faire, donc comme si tu l'as fait. Vous savez, et c'est comme ça. Mais si quelqu'un il déteste, c'est pour ça la Torah, elle insiste, il faut pas détester, il faut pas haïr, il faut pas parler de la shonara. Tout cela, pourquoi? On applique sur nous la mitzvah que si ce que j'ai pas pu faire et l'autre il a fait, le fait que je l'aime, alors je partage la mitzvah qu'il a fait, et vice versa. Donc la mitzvah de paradoma qu'aujourd'hui on peut pas faire, il y a beaucoup de mitzvahs qu'aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash, je peux pas les faire. Alors le fait qu'on lit la Torah, on lit la paracha, alors la Torah c'est comme si on a fait les sacrifices. La Torah elle nous purifie, comme si on a été purifié par les sortes de paradoma. C'est tout. Mais celui qui veut comprendre la raison pourquoi on fait paradoma, personne n'a compris. Même Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a dit, Amarti ahkema ve'erechuka mimeni. Shlomo HaMelech a dit, moi, je suis un homme très intelligent. C'est écrit que Shlomo HaMelech, il était l'homme le plus intelligent du monde. Hachem lui a donné une chorma colossale, une chorma extraordinaire. Donc, a priori, Shlomo HaMelech, il pouvait savoir. Il connaissait les secrets de toute la Torah. Il savait tout. À tel point que Shlomo HaMelech a dit, El hadash tahatak hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire, même ces bombes atomiques là qu'on voit aujourd'hui, et tous ces avions supersoniques et tout ce qu'on voit aujourd'hui,
David Shlomo a dit, c'est pas du nouveau, je le sais. Il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que, c'est quoi sous le soleil? Vous savez que le soleil, il tape, le soleil, il illumine tout. Alors, ça veut dire, pour Shlomo Meler, il n'y a rien de secret. Il dit, parce que tout ce qu'on par exemple, la bombe atomique, c'est pas quelque chose qui est nouveau. L'uranium, il existe. Quand je il a créé déjà l'uranium. Donc, il faut rien que, faire la composition de l'uranium et d'autres choses pour construire la bombe atomique. L'explosif. Il existe. Il existe l'explosif. Vous croyez que tout existe. Toute la matière, elle existe. Il y a rien qui, il faut être haram pour construire, est-ce qu'on a inventé, si par exemple, je mets quelqu'un dans une chambre vide, la chambre vide, il n'y a rien, lui dire, allez, invente-moi quelque chose. Crée-moi une voiture. Il ne pourra pas. Parce qu'il a besoin du fer, il a besoin du matériel. Donc, ça veut dire que tout est là, tout existe. Il n'y a rien de nouveau. Le Mashiach, il va venir, il va nous prouver plus A plus B que lui, c'est tout. Le Mashiach, il va montrer au monde entier qu'ils sont amers, qu'ils sont bêtes, que toute la sagesse à eux, c'est pour détruire, pas pour construire. C'est quoi la hokma? La hokma, c'est de savoir construire. C'est pas la hokma de détruire, c'est construire, c'est ça la hokma. Shlomo Meler, il a écrit des livres. Comment l'homme, il se construit. Une fois, j'étais chez le médecin pour les oreilles. Je me rappelle, c'était à Lyon. Il y a peut-être 25 ans de cette histoire. Et j'ai vu une grande photo, un grand poster. On dirait une rue, on dirait une ville, je sais pas, un dessin, plein de rues, des arbres, je sais pas moi, quelque chose de magnifique, quelque chose que j'ai jamais vu dans ma vie. Alors, le médecin, c'était un juif que je connaissais. Donc, je pose la question, j'ai dit, c'est quoi cette ville, cette photo? Il me dit, ça c'est pas une ville, ça c'est pas une peinture, ça c'est un endroit de ma spécialité de l'oreille. J'ai quoi? Il m'a dit, ben oui, ça a été pris avec des télescopes sophistiqués dans l'oreille, et ça c'est une toute petite partie de l'oreille. J'ai dit, tout ça, Hachem l'a fait. Il m'a dit, tout ça, Hachem l'a fait. Et ça, c'est rien qu'1 centimètre de l'oreille. Ça veut dire que mes amis, Shlomo Melech alav shalom, il était un homme expert. Comment te prendre en main, comment l'homme doit se prendre en main, et comment l'homme il doit servir le bon Dieu. Quant au reste, c'est pour ça qu'il n'a pas perdu son temps en inventant l'iPhone et les iPads et les Zoom et tout ça. Il n'avait pas, pour lui c'était du bidon tout ça. Pour lui c'est rien du tout. C'est pertant. Le temps gagné, c'est comment tu vis, comment l'homme y vit dans Shlom Bayit, avec sa femme, avec ses enfants, l'éducation. C'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est pas autre chose. Donc, Shlomo Melech alav shalom, lui qui a compris tout, il n'a pas réussi à comprendre l'histoire de la vache rousse. Il a demandé à Hachem, tu m'as donné la hokma. Shlomo Melech, il parlait avec les animaux. Il comprenait même le langage des oiseaux, le langage des arbres, le langage de tout. Il entendait même les malachim chanter. Il connaissait tout. Mais ça, il a dit ça, tu ne sauras pas. Ça, c'est Hachem, il a voulu que personne ne le sait. Point final. Quand il a voulu montrer, il a voulu nous enseigner que, même que ça, on l'a pas compris, on se trompe de croire qu'on a compris le reste. Même le reste, on a cru qu'on le comprend, mais on ne le comprend pas. Ce matin, j'ai étudié avec ma Havrota ce matin, et il m'a apporté une question sur le Rambam. Une question que le Minhat Hinour pose sur le Rambam. Belle question. Très très belle question. Et il n'y a pas de réponse. Et Baruch Hashem, comme chaque fois, lorsqu'on se casse la tête, on trouve une réponse. J'ai trouvé la réponse. Et j'ai donné une réponse. Ça veut dire que c'est pas que le Minhat Hinour qui ne connaît pas la réponse. Il veut que nous aussi on se casse la tête pour trouver la réponse sur la Torah. On peut tout comprendre, mais cette mitzvah-là de Paradouma, on ne la comprend pas.
Mes amis, tout ce que Hachem veut de nous, c'est de l'écouter. Vous savez que une fois, le roi Shaoul, c'était le premier roi d'Israël, et lorsque Shmuel Hanavi l'a couronné d'être le roi d'Israël, il y avait une guerre. Les Palestiniens, ils ont voulu tester le nouveau roi. Donc, ils ont déclaré la guerre contre Israël. Le roi Shaoul, il a réuni son armée, mais à l'époque, avant de faire la guerre, on demande à Hachem, est-ce qu'on fait la guerre? Alors, Shmuel lui dit, tu attends jusqu'à que je vienne. Dans 7 jours, je viens. Alors, ils attendent. Alors, il paraît d'après Hachamim que les gens, ils étaient un peu excités, les soldats, ils étaient excités. Ils ont commencé, il fallait beaucoup de manger, il y avait des milliers de soldats, donc ils devaient faire là-bas un sacrifice. À l'époque, il n'y avait pas encore d'endroit fixe où faire le sacrifice, donc Shmuel, il avait dit à Shaoul, je vais venir dans 7 jours, et on va faire le sacrifice, après je vous dirai quoi faire. Et entre-temps, le peuple était un peu pressé, donc justement, le roi Shaoul, il a pas attendu le prophète Shmuel. Et il a fait le sacrifice, et ils ont commencé à égorger les vaches, etc. Shmuel Hanavi, il vient, il s'est énervé sur le roi Shaoul, il a dit, mais pourquoi tu n'as pas attendu? Mais je t'avais dit d'attendre. Et si je t'avais dit ça, ça veut dire que c'est Hachem qui m'a dit de te dire d'attendre. C'est pas moi qui voulais que tu attends. Pourquoi tu n'as pas écouté la voix d'Hachem? Alors, il lui dit, je suis désolé, je crois que tu as commencé ton royaume dans mal. Donc, je vois pas que ton royaume, il va... Parce qu'Hachem, il cherchait un roi qui l'écoute à la lettre. Pas un roi qui fait ce qu'il veut. Alors, il a dit, mais le peuple d'Israël, les soldats, ils étaient excités, Il a dit, excité ou pas excité, tu es le roi. Tu es le roi. Tu es le roi, il faut s'imposer. Tu es le roi, tu es pas un bébé. Donc, c'était une gaffe qu'il a fait le roi Shaoul. Il n'a pas, et pourtant c'est rien du tout ça. Mais vous savez, quand je parle beaucoup de fois, il teste la personne avec des petites choses, pas avec des grandes choses. Parce que les grandes choses, on peut, vous savez comment Hachem teste les gens avec les petites choses? Par exemple, des gens qui sont à l'Aïshiva, les gens qui respectent la Torah, etc., ils sont, voilà, ils aiment le football, ils aiment jouer le football, et voilà, ils courent le football, la kippa, elle tombe. Alors, maintenant, il a un goal à marquer, et la kippa, elle est tombée, alors, vite, il sait pas quoi faire. Il marque le goal, mais en marquant le goal, il faut qu'il marche un pas, sans kippa, ou il va s'arrêter, et il va perdre le goal, il va pas marquer le goal, et pour ramasser la kippa et la mettre sur la tête. C'est rien du tout ça. C'est rien. Mais malheureusement, pour la personne, c'est rien. Mais il n'a pas fait, il n'a pas résisté le test. Donc il a perdu. Donc quand je vais la tester, il va dire, il va trouver toutes sortes de réponses. Oui, c'était le stress, c'était marquer le goal, j'ai vu une opportunité de marquer le goal, et voilà, Bon, voilà. Hachem toujours, il teste la personne. Parfois, il le teste avec les grandes choses. Et parfois, il le teste avec des petites choses. Par exemple, Abraham, Yitzhak, Yaakov, il les a testés avec des grandes choses. Maintenant, les gens qui font, il y a certaines personnes, la Kadosh Baruch Hu, il ne va pas les tester avec des grandes choses. C'est Hachem qui ne vont pas résister le test. Non, il va les tester avec les petites choses. Mais alors, moins, résiste les petites choses. Alors, même si les petites choses, tu ne les résistes pas, alors, comment tu vas résister les grandes choses? C'est comme ça. Vous savez, beaucoup de fois, quand je vais au cours, il nous entraîne pour résister les grandes choses, en nous testant avec les petites choses. Et lorsqu'on résiste les petites choses, alors, on va s'entraîner au prochain test. Toute la vie de la personne, c'est des tests, et des tests, et des tests, et des tests. Parfois, c'est le test des femmes, parfois, c'est le test de l'argent, parfois, c'est le test de la shonara, parfois, des tests avec l'éducation. Tout le temps, c'est des tests. La vie, elle est pleine de nisyonotes, de tests. Donc, on a vu que Shaoul, il a perdu dans
Et finalement, à la fin, on a vu que Shaoul, puisqu'il n'a pas résisté ce test, donc il n'a pas aussi résisté le grand test lorsque Hachem lui a dit d'aller faire la guerre contre Amalek et de tout détruire, de tout brûler, et de rien laisser. Et Shaoul est parti, et il a commencé à réfléchir. Mais attends, mais ça va, les Amalekim, ils ont fait beaucoup de dégâts aux Juifs. Très bien. Et Hachem, il veut que je les détruise. Très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait les vaches? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait les brebis? Qu'est-ce qu'ils ont fait les moutons? Et pourquoi eux aussi il faut les tuer? Et pourquoi même les comment ça s'appelle? Même les draps, les couvertures, il faut les brûler? Rien du tout. En général, on apporte le butin, on fait la guerre. Mais pourquoi? Il a compris. Mais pourquoi pas? Pourquoi les draps? Qu'est-ce qu'ils ont fait les draps? Et les couvertures? Qu'est-ce qu'ils ont fait les couvertures? Et les fruits? Qu'est-ce qu'ils ont fait les fruits? Et les arbres? Pourquoi il faut détruire? Il a commencé à se poser des questions. Et finalement, là aussi, il a fait des gaffes. Et il a gagné la guerre. Il a fait ce qu'Hachem lui a dit de faire. Mais il n'a pas éliminé les animaux. Et les Amalekim, ils sont des sorciers. Amalek, le roi de Amalek, il a rendu sa femme qui était enceinte en une vache qui s'est sauvée. Et de cette vache-là, une fois qu'elle s'est sauvée, elle est redevenue comme qu'elle était, et Haman, il est sorti d'elle. Donc ça veut dire, il ne faut pas chercher à être plus intelligent que Hachem. Lorsque on essaie d'être plus intelligent qu'Hachem, on perd. Et c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine a dit, Zot Hokata Torah, c'est une loi incompréhensible, une loi que tout le monde se moque. Rachid dit que tout le monde se moque de cette loi parce que c'est une loi que personne ne la comprend. Mais c'est Hachem qui l'a donnée. Comme que Hachem t'a donné une loi, ne tue pas, ne vole pas, mange cachère, ne va pas avec une femme qui est nida, et tu les fais bien sans comprendre beaucoup de choses, là aussi, sans que tu comprends pourquoi, il faut la faire. C'est tout. Lorsqu'on essaie d'être plus intelligent qu'Hachem, et on fait des gaffes, et elle a fait en perd. Mais par contre, il y a quelque chose de magnifique sur David Améler. Et c'est pour ça que David Améler, de lui, Mashiach, il va sortir. Et c'est pour ça qu'Hakadosh Baruch Hu, il aime David Améler. Et c'est pour ça, jusqu'à maintenant, on parle que de David Améler. Et c'est pour ça que David Améler, il est sorti de lui, Shlomo Améler, qu'il a construit le Beit HaMikdash. David Améler, Alav Shalom, à l'âge de 30 ans, est devenu le roi officiel d'Israël. Il était roi 7 ans à Hebron et 33 ans sur tout Israël. Et David Melech Israël, Haïvekayam. Jusqu'à maintenant, on dit il est vivant. David Melech Alav Shalom, toute sa vie, il était malade, il était souffrant. Toute sa vie. Et jamais il a dit pourquoi. Toute sa vie. Et toute sa vie, il avait que des ennemis, des jaloux, des ennemis. Vous savez que quand tout le monde a reconnu que David Améler c'était le tzaddik, c'est rien qu'une fois qu'il est mort. Toute sa vie, c'était des sourines. Une fois, il avait la lèpre, une fois, il avait ça. Les gens en face de lui, ils lui disaient, David, quand tu vas mourir pour que ton fils ait construit le Beit HaMikdash? Comme ça, vous vous rendez compte? Parce que le monde, il savait que c'est son fils qui va construire le Beit HaMikdash. Donc il lui a dit, quand tu vas mourir, pour que ton fils, on a ras-le-bol d'être sans Beit HaMikdash. Il n'y a que la tente. Il n'y a que le Bishkan. Et David Améler, il disait, Samahti be'omrimli bet Hashem leler. Il disait, je suis heureux, je suis content lorsque les gens, ils disaient que quand David, il va mourir pour construire le Beit HaMikdash. Mais attends, quelqu'un qui me dit ça, quelqu'un qui dit à un roi, quand tu vas mourir pour ton fils, il prend ta place, mais il va le tuer. Mais David Améler, Alav Shalom, il était le contraire, il prenait la chose, mamash. Lorsqu'il y avait quelqu'un, il s'appelle Shimei Ben Gera, il a insulté, il a dit David Améler, tu es mamzer, tu es ammoni, tu es moavi, tu es ça, tu es un rachat, et là, lorsque Avshalom, il s'est révolté contre son père, et David Améler, il n'a pas voulu tuer son fils. Il s'est sauvé de son fils. Alors, Shimei, il sort, il insulte David Améler. Ils ont voulu le tuer, les enfants, Yoav et Avishai, les enfants de Tserouya,
Et David Amelech il leur a dit, laissez-le. C'est Hachem qui lui a dit de m'insulter. Laissez-le. Laissez-le. C'est pas grave. Laissez-le. C'est Hachem qui a dit, insulter ce cafard. Ça y est. Mais attends. Et même une fois que Avshalom a été tué, et que David Amelech il est retourné à sa place, au palais royal, il n'a pas tué Shimei. Il n'a pas tué, parce qu'il lui a juré. Il est venu lui demander pardon. Il a dit, je te pardonne. Parce qu'au moment que tu m'as insulté, j'ai accepté que c'est Hachem qui t'a envoyé. Déjà, j'ai souffert avec ce que mon fils il m'a fait. Donc, une souffrance de plus de ta part, ça fait pas grand, c'est pas, ça rien. Il prenait les choses comme ça. Mais maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Parce que je vais arriver à un point stratégique. Lorsque David Amelech est devenu le roi d'Israël, les Palestiniens, ils ont voulu le tester. Il faut savoir que toujours la Palestine, c'était Ashdod, Ashkelon, Gaza, c'était vers la côte. Parce qu'Abraham Avinu, il a juré à Abimelech que jamais ses enfants, ils vont lui faire la guerre. Si ses enfants, ils occupent la terre d'Israël, ils vont pas faire la guerre aux Palestiniens d'abord. C'est ce que je vous raconte il y a à peu près 3000 ans. Donc, même Shlomo Amelech, qui était roi sur le monde entier, il a respecté le serment d'Abraham Avinu, qui a juré aux Palestiniens. Donc, tout le temps, il y avait des guerres. Mais jamais ils ont occupé. Et jamais, enfin, ils se défendaient, mais jamais ils les ont attaqués pour occuper, pour leur faire la guerre. C'est pour ça, Gaza, toujours elle a existé. Bon, Ashdod d'aujourd'hui, je sais pas, il y a l'ancien Ashdod, je connais pas bien la carte géographique de l'époque, mais pour vous dire que les rois d'Israël, toujours, de l'époque, ils ont toujours respecté la carte géographique palestinienne de l'époque. Donc, les Palestiniens, vous savez que c'est écrit dans Shmuel, qu'une fois les Palestiniens, ils ont pris l'arche de l'Alliance. Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des guerres, ils prenaient, l'armée israélienne de l'époque, ils prenaient avec eux l'arche de l'Alliance pour s'encourager. Mais une fois, les Palestiniens, ils ont pris en captivité l'arche de l'Alliance. Eh oui. Et après, le bon Dieu il s'est vengé d'eux. Après, ils étaient obligés de le renvoyer jusqu'à Beth Shemesh. Bon, à Kolpanim, ça, c'est une autre histoire, mais maintenant que David Amelech est devenu roi, c'est écrit que David Amelech, il demande à Hachem. Est-ce que je sors? Est-ce que je fais la guerre? Tu me le donnes dans mes mains? Je fais la guerre ou pas? Jamais à l'époque, les gens faisaient la guerre sans demander l'aval d'Hachem. Et Hachem, il dit, oui, tu peux faire la guerre, mais mets-toi sous un arbre et tu attaqueras les Palestiniens qui vont venir contre toi uniquement lorsque tu vois que les feuilles de l'arbre, ils vont bouger. 2 fois Hachem l'a testé, David Amelech, dans 2 guerres. C'est la folie. 2 fois. 2 fois. Et les 2 fois que Hachem a testé David Amelech de se mettre sous l'arbre, il faisait une chaleur, c'était la canicule, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Il était même pas un demi-mètre qu'on lui arrache la tête, que les Palestiniens ils allaient lui arracher la tête. Il n'a pas bougé jusqu'à qu'il a vu les feuilles qu'ils ont bougé. Et lorsqu'il a vu les feuilles qu'ils ont bougé, c'est là qu'il a commencé la guerre. Là, il a compris que Hachem, il est avec lui. Voyez, Rabotai, comment Hachem, il a testé David Amelech. Parce que David Amelech, Alav Shalom, il a compris. Si Hachem, il a dit, tu fais pas la guerre jusqu'à que les feuilles, ils bougent, alors si je fais la guerre sans voir les feuilles bouger, je vais perdre, je vais mourir. Donc, il faut que j'écoute. Mais là, enfin, c'est de la folie. Imaginez-vous quelqu'un qui court vers quelqu'un, un soldat qui court vers un soldat, il est à un demi-mètre pour lui arracher la tête avec l'épée, et l'autre, il fait rien pour se défendre. Il se laisse faire.
Il se laisse faire, on dirait, il va se laisser faire couper la tête. C'est ça l'aïmouna qu'il avait, David Ameller, en Akash Baruch. Ça veut dire que même si, comme que les Hachamim disent, que même si tu vois un couteau, il est 1 centimètre de la gorge, pour couper la gorge, il y a un espoir. Peut-être Akash Baruch il peut te sauver. C'est-à-dire, l'espoir d'Hachem, il est énorme, lorsqu'on l'écoute. Et c'est ça, mes amis, Zot Hokat Torah. C'est ça la loi de la Torah. La loi de la Torah, c'est pas que lavage rouge, parce qu'on la comprend pas. Alors, on va dire, attends, il n'y a pas de raison. Alors, il y a quelque chose, écoute, c'est Hachem qui l'a donné. Elle fait partie de la Torah. Comme il y a des mitzvot dans la Torah qu'on connaît les raisons pourquoi on les fait, et ça s'appelle Torah, et bien comme ça, ceux qui ne comprennent pas les raisons pourquoi on les fait, ça s'appelle Torah. Comme par exemple, une femme qui est nida, il faut qu'elle va à un mikvé. On ne comprend pas pourquoi le mikvé. Ça aussi, c'est une loi qu'on ne comprend pas. Pourquoi pas une douche? Pourquoi pas? Et en plus, il faut que ce soit un mikvé de l'eau d'une source, de l'eau, pas de l'eau stockée. Par exemple, je ne fais pas une piscine, par exemple, la piscine, eh ben, c'est pas un mikvé, la piscine. C'est pas un mikvé. Peut-être pour l'homme, oui, mais pas pour la femme. La femme, il faut que ce soit un mikvé de halakha. Mais pourquoi? Pourquoi comme ça? Pourquoi pas une douche comme ça? C'est la loi. Pourquoi on n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine? Sha'atnez. Pourquoi? Et on ne connaît pas les raisons. Pourquoi on n'a pas le droit de labourer la terre avec un chameau et une vache? C'est quel aïm? On n'a pas le droit. C'est hok. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi on n'a pas le droit de semer 2 grains ensemble? Un grain d'une pomme et un grain d'une olive, ensemble. On va rendre le fruit bâtard. On n'a pas le droit. Pourquoi? C'est Hachem qui a décidé. C'est tout. Il y a beaucoup de lois qu'on ne connaît pas. Ça s'appelle hok. Mais on a réussi quand même à trouver, comme par exemple ce matin on a lu la Gemara, et on est arrivé, page 40 ou 39, il y avait une question, et la Hachamim, il y avait une question, Teko. Teko, ça veut dire, il n'y a pas de réponse. Jusqu'à que Mashiach, il va venir et il nous donnera une réponse. Et pourtant, j'ai trouvé une réponse. J'ai répondu, j'ai pas compris pourquoi la Gemara, elle a laissé la question sans réponse. Pourtant, j'ai trouvé une réponse. Mais si eux, c'est Hachamim, ils n'ont pas trouvé de réponse, c'est que ma réponse, c'est pas une réponse. Tishvi, Teko, c'est-à-dire Tishvi, Tarish, Koshotobayos. Lorsque Mashiach, il va venir, on va trouver la réponse. Mais j'ai une réponse. Oui, alors tu as une réponse, très bien. Mais c'est que peut-être t'as pas compris la profondeur de la question. Alors que tu crois que ta réponse, elle est une réponse. La paracha de Paraduma, Bémet, j'ai trouvé plein de réponses. Mais chaque fois que j'ai trouvé une réponse, je l'ai cassée à la fin. Elle se casse d'elle-même. Parce qu'il y a toujours un pourquoi. Il n'y a que des pourquoi. Il n'y a que des pourquoi, il n'y a pas de réponse. Il n'y a que des pourquoi. On trouve des réponses et on a 1000 questions sur la réponse qu'on a donnée. Parce que si Hachem, il veut que ça reste comme ça, ça reste comme ça. Voilà. C'est ça. On dit, en etza ve en tevuna neged Hachem. Lorsque Hachem, il décide quelque chose, c'est sa décision, c'est sa décision. On ne peut pas contester sa décision. C'est quand je vais la donner la Torah que pour nous, alors les Malachim au départ, ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, c'est pas possible, on ne peut pas donner la Torah aux Juifs, parce que la Torah, c'est des noms d'Hachem, la Torah, elle est sainte. Et Hachem, il a dit, Moshe Rabbeinu, donne-leur la réponse. Moshe Rabbeinu a dit, j'ai peur qu'ils me brûlent. Hachem, il a dit, non, t'inquiète pas, touche mon trône, donne la réponse. Et Moshe Rabbeinu, il a commencé à parler avec eux. Il leur a dit, Malachim, vous êtes des anges, il n'y a pas de tzara chez vous. La Torah, vous ne pouvez pas la garder pour vous. La Torah, elle est pour nous. Parce qu'on a le tzara, on a besoin de la Torah pour combattre le tzara. C'est comme ça. Et au départ, les Malachim, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, t'as raison. Alors, je vous pose une question. Alors, quoi?
T'as raison, pourquoi? Ils savent qu'ils n'ont pas ça. Ils savent que la Torah n'est pas pour eux. Ils savent. Ils ne peuvent pas tuer. Ils savent qu'ils ne peuvent pas voler. Ils savent qu'il n'y a pas de femme. Ils savent qu'il n'y a pas de Shabbat. Ils savent qu'il n'y a pas de manger. Ils savent qu'il n'y a pas de brachot. Alors, c'est ça la Torah. Non, c'est que dans le ciel, la Torah qu'on a dans le ciel, c'est une autre Torah. C'est une autre dimension. Vous savez, il y a beaucoup, ce qu'on appelle, il y a beaucoup de dimensions. Il y a des petites dimensions, il y a des grandes dimensions, il y a des super grandes. Et c'est comme les télescopes. Télescopes, vous savez, les télescopes de maintenant, ils sont 1 milliard de fois plus sophistiqués que les télescopes qu'ils avaient avant. Et de plus, il y a maintenant des télescopes qu'on envoie dans l'atmosphère pour encore voir encore plus, de plus près, d'autres galaxies. C'est de la folie. Les télescopes qui sont... Eh ben, les Havdi, la Torah, c'est pareil. La Torah, c'est il n'y a pas de fin de la Torah. On voit petite Bible, la Bible, le Tanakh, on le voit petit, mais de plus que tu l'étudies, tu vois la grandeur et la dimension de la Torah. À tel point que Hachamim disent que Rabban Yochanan ben Zakkai, ils ont dit sur lui que si on prend toute l'eau du monde, l'eau, la mer, les rivières, et on va les rendre encre, et on va prendre tous les papiers qu'il y a dans le monde, et on va prendre tous les plumes qu'il y a dans le monde, pour écrire sa chokma, c'est une goutte d'eau. Une goutte d'eau de la chokma de Rabban Yochanan ben Zakkai. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, c'était l'élève de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken, il avait 80 élèves. Le plus grand, c'était Yonatan ben Oziel. Le plus petit, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, imaginez-vous qui était Yonatan ben Oziel. Alors, si Rabban Yochanan ben Zakkai, lui, sa chokma, si on écrit sa chokma, c'est à peine qu'on va écrire une goutte, c'est une goutte de l'océan. Alors, qu'est-ce qu'il était, Rabban Yochanan ben Zakkai? Alors, qu'est-ce qu'il était Hillel HaZaken? Alors, qu'est-ce qu'il était Moshe Rabbeinu? La dimension de la Torah, elle est inimaginable. Elle est sans fin. On peut l'étudier des milliards d'années et on ne l'a pas compris. Donc, les malachim, selon leur dimension, comment ils ont vu la Torah, c'est pas comme nous. Alors, s'ils ont écouté Moshe Rabbeinu, comment nous, on va étudier la Torah, ils étaient d'accord avec lui, prends-la, c'est pas grave, tu peux la prendre. Parce qu'eux, ils ont une autre dimension de la Torah. Et c'est la raison pourquoi, après 120 ans, lorsqu'on arrive à Gan Eden, la Torah qu'on va étudier là-bas, c'est une autre dimension. C'est une dimension qu'on ne peut pas imaginer. Parce que là-bas, il n'y a pas ne tue pas, nida, il n'y a pas de femme là-bas, il n'y a pas de haine là-bas. Donc, c'est quoi la Torah là-bas? Là-bas, la Torah, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension dans la Torah. Vous savez, la Torah, c'est comme beaucoup des fois, j'ai ici une pile, voilà, elle est là. Ouais, cette pile-là que j'ai ici, lorsque j'essaie d'éclairer la chambre, je vois des ronds. Et au fur et à mesure, des ronds qui s'étalent sur toute la chambre. Ah ben, les Havdi, la Torah, c'est sans fin. Elle est stockée, cachée, et lorsque tu la fais sortir, et lorsqu'elle sort, au départ, comme une machine, il commence à fabriquer, dans sa machine, que tu commences la fabrication, il y a la première page, elles sortent slowly, doucement, à deuxième, après des millions, après ça va vite, et ça s'arrête pas. Eh ben, Rabotai, c'est ça la Torah. Que le bon Dieu vous protège, je voudrais vous tous bracha v'atzlacha. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם